Bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Landau & Associés par VK. Alors, comme tous les 15 jours, un grand dossier et des brèves. Et le grand dossier, c'est la continuité écologique des cours d'eau. Avec du coup un objectif officiel d'effacer ou de supprimer un grand nombre d'obstacles à l'écoulement pour au moins 60 000 obstacles sur les rivières françaises. Ce qui pose des tas de problèmes. Des problèmes de débit minimum. Cela conduit évidemment à cristalliser les tensions entre les usages d'irrigation, d'alimentation en eau potable et le maintien d'un débit minimum pour des raisons naturelles, environnementales ou tout simplement piscicoles. Les tensions sur les questions d'usage de micro-hydroélectricité ou de création de plans d'eau. Ces tensions se sont cristallisées sur un projet de décret en 2017. Au moment où le gouvernement essayait de reprendre une formulation textuelle, le Conseil d'État rappelait que, par exemple, il n'y a pas de perte des droits d'usage de l'eau, sauf impossibilité d'user de la force motrice du cours d'eau. L'administration tente de faire une circulaire d'apaisement, surtout qu'en plus on sait très bien qu'on n'a pas les moyens financiers d'aller aussi loin qu'il ne le serait souhaité par certaines associations environnementales, mais qui sont en lien, ou pas selon les cas, avec certaines pratiques, notamment de pêche. Ceci dit, la circulaire en question va être attaquée. A été pris cet été le décret 2019-827 du 3 août 2019, mais qui va être lui-même attaqué. Ce décret, on en espérait beaucoup. En réalité, il change quand même modérément le régime antérieur. On a des ajustements pour estimer ce qui est ou pas un obstacle à la continuité écologique des cours d'eau. Très discutée aussi est la partie de ce décret qui prévoit des nouvelles dérogations aux règles d'étiage minimales, notamment donc dans les cours d'eau dits méditerranéens. Donc ça nous conduit évidemment à une situation tendue, alors même que l'on était a priori en plein apaisement et qu'il y a eu un gros travail de fait pour que les points de vue des uns et des autres se rapprochent. Un des acteurs de ce rapprochement fut Monsieur Claude Miqueux. Posons-lui 3 questions. Et première question, justement, quels sont les enjeux de ces questions de continuité écologique des cours d'eau? Ce constat de belles réalisations sur le terrain, partenariales, plutôt consensuelles, avec les services instructeurs, avec les porteurs de projets, souvent avec les collectivités territoriales. Mais pas de langue de bois, en même temps, de réels désaccords, de réels contentieux entre services instructeurs et porteurs de projets. Alors quel enjeu? Tout simplement, réussir la déclinaison territoriale de la politique apaisée de restauration de la continuité écologique. Je dirais presque chiche. Merci. Et est-ce qu'à votre avis, ce nouveau décret va avoir un effet apaisant? Résultat, un été difficile pour ce décret et aujourd'hui, début septembre, un constat des contestations qui sont annoncées, des probables recours contre ce décret, venant d'ailleurs de partis qui, au sein du groupe technique national, n'ont pas toujours défendu les mêmes positions. Est-ce que notre travail a été facile? Non. Est-ce qu'il a été utile? Oui. Est-ce qu'il a été unanime? Non. Et je tiens à préciser, parce qu'il y a parfois quelques fake news qui circulent, nous n'avons jamais dit qu'il était consensuel. Et quatrième point, est-ce qu'il a été conclusif? Oui, la conclusion, c'est une volonté partagée largement majoritaire d'essayer de réussir, ce que je disais en répondant à la première question, cette politique apaisée. Et pour finir, quelles sont vos préconisations dans ce domaine? Le ministère, plutôt le 14 mai 2019, a réuni à Paris 200 représentants des services instructeurs des secrétariats techniques de bassin. Deuxième temps, les comités de bassin devront, avant la fin 2019, délibérer sur ce que nous avons appelé le guide des priorisations. Ce sera une quasi-charte qui permettra ensuite, à partir de 2020, de faire encore mieux pour décliner territorialement. Troisième temps et dernier temps, et nous y tenons beaucoup, un an après, le 30 avril 2019, la note que j'ai évoquée tout à l'heure, nous aurons à évoquer en Comité national de l'eau un premier bilan des remontées venant des services instructeurs de l'État, mais aussi des différents réseaux, en analysant ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui peut être amélioré,
dont un bilan sans complaisance, mais que nous voulons réaliste afin de réunir cet enjeu. Bien, merci beaucoup. À suivre donc. Deuxième partie de vos 10 minutes juridiques, 15 brèves pour 15 jours et on commence tout de suite avec les déchets. Alors, en 2022, projet de loi, on devrait avoir une vraie filière pollueur-payeur, responsabilité élargie des producteurs dans ce domaine. En attendant, Madame Brune Poirson, secrétaire d'État, a annoncé qu'il y aurait une reprise gratuite des déchets en attendant la mise en place en 2022 de cette filière, qu'il y aura des nouveaux points de collecte, qu'il y aura un observatoire national avec un objectif de traçabilité, ce qui permettra de lutter contre les dépôts sauvages, et quelques autres mesures plus ponctuelles, dont le renforcement du pouvoir des maires, prévu, comme vous le savez, par le projet de loi Engagement. L'ASE, aide sociale à l'enfance, va être réformée, et il y a de grandes difficultés pour ce qu'on appelle les sorties sèches de la protection de l'enfance. Madame Bourguignon, présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée, a remis un rapport avec 40 propositions précises qui vont concerner notamment les départements pour leurs contrats jeunes majeurs, bien sûr. 3. Pesticides et habitation. Non, la question des pesticides ne s'est pas éteinte avec leur fameuse ordonnance du tribunal administratif de Rennes que voici. Pourquoi ? D'abord parce que de toute manière, le Conseil d'État, le 26 juin 2019, a imposé pour la fin de l'année que le gouvernement ait pris des nouvelles mesures. Et l'ANSES, consulté par le gouvernement, a donné un avis avec des distances de 3, 5 ou 10 mètres. Du coup, début septembre 2019, le gouvernement a lancé une consultation pour un texte en ce sens avec des distances de 3, 5 ou 10 mètres entre les zones d'usage de pesticides et les habitations. 4. Cités éducatives. Une cité éducative, ça rassemble différents acteurs de l'éducation et de la prévention, sur différents âges, dès le plus jeune âge jusqu'à, dans certains cas, 25 ans. 80 cités éducatives ont été labellisées le 5 septembre 2019 avec une enveloppe financière de près de 100 millions d'euros de crédit. 5. SRU. Que se passe-t-il quand une commune fait des efforts pour atteindre son objectif de logements sociaux, mais qu'elle n'a pas de foncier disponible, que le prix de l'immobilier est tellement haut qu'elle ne peut même pas préempter, si ce n'est très épisodiquement? Eh bien, la Cour administrative d'appel de Versailles nous dit, dans ces cas-là, effectivement, il faut baisser les objectifs SRU. Plus rural, la question de l'hydraulique. Plus de retenues collinaires d'eau vont être autorisées, peut-être une 60aine, pour des raisons d'irrigation. Ce qui, évidemment, satisfait certains et en inquiète d'autres, tant pour la consommation d'eau potable que pour des raisons environnementales ou d'étiage minimum suffisant dans un certain nombre de cours d'eau. Ceci dit, les débats en ce domaine sont assez complexes et les lignes de fracture entre opposants et partisans de cette mesure sont parfois plus subtiles qu'on ne le croit. Retenue collinaire, qu'il est question aussi de développer peut-être pour des raisons d'alimentation en eau potable. Pendant ce temps-là, également pour des raisons de valorisation et d'usage, de conflit d'usage sur l'eau retenue, EDF nous dit que pour ces barrages, en cas de canicule, il va falloir revoir les règles de partage de l'eau en termes de consommation et en termes de valorisation financière. Peut-on révoquer un maire ? Oui, mais c'est rare. Néanmoins, l'ex-plus jeune maire de France a été révoqué il y a peu en raison de son probable futur casier judiciaire. Est-ce que je peux disciplinairement révoquer un maire alors même que ce n'est pas encore jugé au pénal ? Réponse, oui, c'est possible. Et non, ce n'est pas contraire à la présomption d'innocence ni au principe non bis in idem. Tout simplement parce que le pénal c'est une chose et le disciplinaire une autre. Conseil d'État, 3 septembre 2019. Revenons au logement social. Il a fallu attendre de longs mois depuis la loi Elan pour avoir les décrets sur, les sociétés de coordination qui vont permettre à certaines structures de logement social de mutualiser des biens. Pour certaines qui sont en dessous les seuils, ce sera soit ça, soit fusionné. Et pour avoir un autre texte sur les sociétés de vente d'HLM. Non seulement il a fallu attendre longtemps, mais en plus, ces deux textes sont très rigides. 9. Sapeurs-pompiers. Forte production textuelle pour les sapeurs-pompiers, avec ces 3 textes, et forte production textuelle aussi en matière de GEMAPI, avec là aussi 3 textes particulièrement lourds. Plus léger est le contenu d'une circulaire qui, avec un peu d'optimisme, estime qu'il peut y avoir exonération des règles de concurrence et de sélection préalable quand on va choisir des cirques ou des occupants du domaine public pour des foires, si ces occupations sont inférieures à 4 mois, ces 4 mois étant des périodes indicatives. 12.
fiscalisation des indemnités de fonction. La DGFiP a fait le point sur les indemnités de fonction des élus des communes de moins de 3500 habitants. Punaise de lit. Pour que le gouvernement prenne des mesures puissante de lutte contre les punaises de lit qui se développent sur le territoire national, il faut que l'on prouve que c'est nuisible à la santé humaine. Ça y est, le gouvernement l'a fait et a lancé la procédure d'étude des nuisances sur la santé humaine afin, le cas échéant, de pouvoir, comme on l'a déjà fait pour l'ambroisie, recourir à un régime de lutte contre cette espèce. Sommeil toujours, mais en camping. Les campings ont donné lieu à une nouvelle circulaire intéressante sur les questions de classement de terrain de camping et d'articulation entre les autorisations d'urbanisme et le camping ou les parcs résidentiels de loisirs. En voici les références. Les seuils en deçà desquels il n'y a pas de formalité particulière, juste l'application des règles de concurrence générale de la commande publique, passerait de 25 000 €, seuil actuel, à 40 000 € hors taxe en 2020, le tout combiné avec quelques assouplissements au profit des entreprises sur l'avance forfaitaire. Voilà, merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. N'oubliez pas de vous abonner et donc, à dans 15 jours. Au revoir.